Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Entre ciel et terre, la Saprime se part d'un toit de lumière. 8000 m² de photovoltaïque, la plus grosse installation de France. Le photovoltaïque, ce sont ces panneaux accolés les uns aux autres. Ils produisent de l'électricité grâce au soleil, une énergie plus qu'intéressante à La Réunion, car il n'en manque pas. Un panneau photovoltaïque en fait, est constitué d'un matériau qui est en fait du sable fondu à très haute température, ce qui est du silicium. Lequel silicium en fait est présenté sous des formes de barres, en fait des barres de matériaux qui sont découpées en fines lamelles, sur lesquelles vous avez des électrodes qui servent en fait à récupérer le courant qui est fourni lorsque la matière est illuminée par le soleil. Et chaque lamelle en fait est interconnectée l'une avec l'autre, ce qui donne en fait un panneau total. Mais un seul panneau ne peut pas produire suffisamment d'électricité. Il faut donc qu'il y en ait plusieurs interconnectés entre eux. Bon, les panneaux effectivement sont tous branchés les uns avec les autres. Après, nous avons plusieurs points pour pouvoir réduire en fait la quantité de câbles. Ce sont des boîtes de jonction. Et de ces boîtes de jonction en fait repartent un câble principal qui lui va alimenter en fait un onduleur qui va permettre de convertir l'électricité fournie par les capteurs qui est en courant continu en courant alternatif pour pouvoir être injecté dans le réseau EDF. Et cette électricité vaut maintenant 10 centimes d'euros de plus qu'il y a 2 mois. En effet, un arrêté ministériel daté du 10 juillet 2006 stipule que dans les DOM, EDF doit désormais racheter le kilowattheure à 40 centimes d'euros et à 55 centimes d'euros si les panneaux photovoltaïques sont intégrés au bâtiment. Cette augmentation permettra le développement du photovoltaïque. Ça va changer qu'il sera plus intéressant encore de produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, de produire de l'électricité d'origine solaire, et c'est donc des meilleures conditions d'achat, des meilleures conditions de vente sur des projets qui se développent maintenant depuis 3 ans à La Réunion. On a beaucoup de projets qui se mettent en place et ça sera encore plus intéressant qu'auparavant. À La Réunion, les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2003. Cette énergie renouvelable et non émettrice de gaz à effet de serre a vu un développement considérable en quelques années à peine. Une évolution très rapide grâce à la mise en place de tout un dispositif d'aide financière par l'ADEME, la région et la défiscalisation. À La Réunion, la très grosse majorité de l'électricité est produite par des produits importés, pétrole ou charbon. Et donc, en utilisant l'énergie solaire, c'est une énergie locale. Et donc, on utilise les ressources dont on dispose à La Réunion. Chaque année, la consommation d'électricité augmente de 20 MW et on espère cette année en faire 5 MW en photovoltaïque. Pour ces 5 MW en photovoltaïque, on a calculé la subvention qu'on devait verser pour que ce soit incitatif. Et c'est de l'ordre de 15%, sachant qu'il y a 60% de l'Europe et 40% de la région. Donc on sait exactement pour ces 5 MW ce que l'on doit mettre. Il est évident que si l'État augmente le prix d'achat par EDF, à ce moment-là, nous, on pourra diminuer notre pourcentage de subvention et au lieu de faire 5 MW, on pourra faire 8 ou 9 MW. Donc c'est tout bénéfice pour La Réunion. Et certaines entreprises se sont spécialisées dans la commercialisation des panneaux photovoltaïques. Les toits des entreprises deviennent des installations intéressantes et prennent une plus-value avec le photovoltaïque. Pour le propriétaire du toit, mais également pour les entreprises qui se sont spécialisées dans la recherche de ceux-ci. Alors ici, on est sur les toits d'une entreprise. En fait, vous avez loué les toits de l'entreprise, c'est ça? Voilà, en fait, le principe, c'est qu'on loue la toiture pendant une période de 20 ans. La société SCE va exploiter la centrale photovoltaïque
et revendre l'énergie à EDF. Il y a plusieurs intérêts pour l'entreprise de préserver son propre toit, puisqu'en fait, comme vous le voyez, les panneaux constituent un double toit, donc qui va protéger le toit en tôle des UV, des embruns, et donc améliorer la longévité de la tôle sur laquelle est posée la centrale. L'autre intérêt qui, à mon avis, est plus important, c'est l'isolation thermique que constitue ce double toit. Donc on diminue la température en dessous, donc là dans l'usine en dessous, d'environ 2 degrés. Résultat, le photovoltaïque prend une place de plus en plus importante à La Réunion. D'une production d'1 mégawatt crête en 2004, on devrait passer à 5 mégawatts crête fin 2006. C'est-à-dire en gros la production de l'électricité pour 1750 maisons. Mais il n'y a pas que les entreprises qui participent à la production d'énergie renouvelable. Nous sommes chez Saïd, jardinier amoureux de la nature. Il a voulu faire de sa maison un havre de paix dans le respect de l'environnement. Pourquoi vous avez installé des panneaux sur le toit ? Bon, étant déjà dans un milieu d'espace vert, depuis ma plus tendre enfance, tout ce qui touche à l'environnement me touche de très près. Et ayant vu la photo d'un ami posant à côté de sa maison avec des panneaux photovoltaïques, je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi ? Donc j'ai foncé, puis voilà, aujourd'hui. Saïd a donc décidé de louer son toit à une société spécialisée dans le photovoltaïque qui la revend à EDF. Pour cela, il reçoit un loyer de près de 500 € qui en fait lui permet de payer ses factures d'électricité. Donc ça c'est l'onduleur qui transforme donc le courant continu en alternatif. Et donc à partir de là, il calcule tout seul. En date d'aujourd'hui, la production est de 21 kW, l'équivalent de 12 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère, qui ne le sont pas avec la production de photovoltaïque. Autre solution pour les particuliers, ils peuvent eux-mêmes acheter une centrale photovoltaïque, bénéficier d'un crédit d'impôt et ainsi participer à la production d'énergie propre. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.